Au nom de Dieu, tout miséricordieux, louange à Dieu, Seigneur de l'univers. Chers frères, je vous adresse mes salutations. Dans cet épisode, et après avoir terminé les règles générales pour aborder le texte coranique, nous poursuivons. Nous passons directement au dessin coranique. Comme nous l'avons mentionné dans l'épisode précédent, ce Coran est régi et structuré par une orthographe particulière qui diffère de l'orthographe usuelle que nous utilisons. Il existe une orthographe particulière. Ceci est une chose qui ne nécessite ni preuve ni argument, mais qui se constate directement à l'œil nu. Cette orthographe coranique à laquelle on est tenu est une orthographe fixée dont l'origine remonte au prophète, paix et bénédiction sur lui, selon les directives de la révélation, et il ne faut pas s'en écarter. La question ici, à laquelle nous allons répondre dans cet épisode, est de savoir si cette orthographe est régie par des règles précises, soumises à un certain mécanisme, ou bien si elle est arbitraire. Porte-t-elle des significations cohérentes à travers l'ensemble du texte, ou bien est-ce le contraire? Nous allons donc, si Dieu le veut, exposer quelles sont les règles générales qui régissent la variation de l'orthographe dans le Coran de manière générale, et nous pouvons les résumer dans ces règles. Première règle, la suppression et l'ajout. Il y a des mots où l'alif de prolongation est omise, et il y a des mots où l'alif est maintenu. La suppression et l'ajout concernant l'alif. Par exemple, le mot al-hasanat, les bonnes actions, dans tout le noble Coran, on le trouve sans alif. Alors que son opposé as-sayyi'at, les mauvaises actions, est écrit avec l'alif maintenu. Pourquoi? Pourquoi ce scribe a-t-il écrit al-hasanat sans l'alif de al-hasana? On trouve l'alif sous forme de dague, mais on la prononce al-hasana'at dans tout le Coran, alors que as-sayyi'at garde l'alif écrite. N'y a-t-il pas là un indice que peu de bonnes actions équivalent à de grandes mauvaises actions, car la bonne action est récompensée 10 fois? Nous ne voulons pas entrer dans l'explication et l'interprétation. Ici, nous exposons seulement les règles, la suppression et l'ajout, ou la suppression et le maintien de l'alif. C'est une règle, et c'est la règle principale dans le noble Coran. La deuxième règle est l'alternance entre le waw et l'alif. Elle dit: ô notable, donnez-moi votre avis sur mon affaire. Je ne tranche jamais une décision sans que vous soyez témoin. Et avec la même construction dans la sourate Youssouf, lorsque le roi dit: ô notable, donnez-moi une explication de mon rêve, si vous savez interpréter les rêves. Allez au texte, au noble Coran, et vous verrez que dans un passage, le mot al-mala est écrit avec un hamza sur le waw, et dans l'autre passage, il est écrit sur l'alif. Ici, il y a eu un échange entre l'alif et le waw. Pourquoi? Est-ce que cela entraîne une différence de sens ou non? La troisième règle dans l'orthographe coranique. Le remplacement ou le changement de la forme d'une même lettre, comme par exemple le ta qui alterne entre le ta marbuta fermé et le ta ouverte. Le mot femme imra'a dans le noble Coran, lorsqu'il est associé à la mention du nom du mari, comme la femme d'un tel, il apparaît toujours avec un ta ouverte. La femme de Lot, la femme de Noé, la femme de Pharaon. Elle a dit: Seigneur, construis-moi auprès de toi une maison au paradis. La femme d'Al-Aziz. La femme d'Al-Aziz a dit: maintenant la vérité est apparue clairement. La femme d'Imran a dit: Seigneur, je t'ai voué ce qui est dans mon ventre. Nous le trouvons avec un ta'a ouvert. Et lorsque le mot femme, imra'a, apparaît de façon indéfinie, sans être attribué à un mari précis, on le retrouve avec la lettre tamarbuta. La reine de Saba. J'ai trouvé une femme qui les gouverne et une femme croyante, si elle s'est offerte au prophète, si le prophète le souhaite. Et si un homme ou une femme hérite en tant que kalala, on le retrouve avec la lettre tamarbuta. Nous ne pouvons pas dire que lorsqu'elle apparaît avec un ta ouvert, il s'agit d'une femme mariée, et que lorsqu'elle apparaît avec un ta ouvert, il s'agit d'une fille non mariée. Personne ne peut prétendre cela. Mais lorsqu'une femme vient et qu'on lui attribue le mari lui est attribué directement. La femme d'un tel, c'est une construction en annexion idafa. Dans ce cas, le ta est ouvert, ta maftuha. Et lorsque le mot femme est indéfini, il vient avec un ta marbuta. Cela s'applique au mot année, la tradition de Dieu et sa malédiction. La tradition, un arbre, une miséricorde.
Ainsi, miséricorde avec un ta marbuta ou un ta ouvert porte des significations très profondes. Quand la miséricorde de Dieu est-elle liée, fermée? Elle est limitée, fermée. Et quand la miséricorde de Dieu est-elle déployée, ouverte? Allez au livre de Dieu et regardez. La règle suivante est celle de la connexion et de la séparation. Et celle-ci est vraiment étonnante. Comme le dit le Très-Haut. Et ceux d'entre vous qui décèdent et lestent des épouses, celles-ci doivent observer un délai d'attente de 4 mois et 10 jours. Puis, lorsqu'elles atteignent leur terme, il n'y a aucun grief contre vous concernant ce qu'elles font. Nous la trouvons ici connectée. Le mot « fima », ce que, est attaché, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un seul mot. Et le verset traite du même sujet. Et ceux d'entre vous qui décèdent et laissent des épouses, il leur est fait un testament en faveur de leurs épouses, un entretien pour 1 an sans qu'elles soient expulsées. Si elles partent, alors il n'y a aucun grief contre vous concernant ce que, ici nous la trouvons séparée, dans sa forme et dans son sens. Ici, fima, nous le prononçons fima, mais ici, fima est attaché, c'est un seul mot. Ici, c'est séparé. Et afin que cela ne devienne pas un privilège réservé aux riches parmi vous, afin qu'après avoir eu la connaissance, ils ne sachent plus rien. Nous la trouvons parfois attachée et parfois séparée, afin qu'il n'y ait pas de gêne pour toi, afin qu'il n'y ait pas de gêne pour les croyants, lorsque la gêne concernait les croyants, c'est-à-dire en dehors du prophète, paix et bénédiction sur lui, c'est séparé. Ainsi, lorsque Zaïd eut terminé avec elle, afin qu'il n'y ait pas de gêne pour les croyants, nous la trouvons séparée, car ici la gêne est levée pour les croyants, c'est en dehors du prophète. Lorsque la question de la gêne concernait le prophète, elle est venue attachée. Et une femme croyante qui s'est offerte au prophète, si le prophète voulait l'épouser, exclusivement pour toi, dans le contexte du verset, afin qu'il n'y ait pas de gêne pour toi, c'est attaché parce que la gêne le concerne lui-même. Là-bas, la gêne est séparée de lui, c'est quelque chose d'étonnant et de surprenant. La dernière règle après l'attachement est la séparation. Nous disons que le nombre de lettres dans lesquelles la structure du texte diffère de ce que nous connaissons et écrivons en orthographe est de 8884 lettres qui portent des poids de sens, 3 à 8, 4. C'est-à-dire si le Coran était transcrit de sa forme actuelle à l'orthographe que nous connaissons. La différence porterait exactement sur 8804 lettres. Tous ces éléments sont des poids de sens qui seraient altérés. C'est pourquoi d'ici, je dis qu'il est impossible de traduire le Coran en tant que texte dans d'autres langues. Il perdrait sa validité. Tu traduis des concepts, tu traduis des significations comme une interprétation. Et cela ne concerne que toi. Mais ne traduis pas le texte lui-même. Ce serait une catastrophe. Ce n'est pas seulement vers l'anglais ou une autre langue. Même si le Coran était transcrit en arabe moderne, il serait corrompu. La question est très grave. Il faut le traiter tel qu'il est. Ainsi, cette graphie coranique est la base tangible et visible et c'est elle qui sera le point de départ et l'entrée principale vers la règle fondamentale pour la méditation du Coran. La règle sur laquelle tout ce programme est basé est la négation de l'identité des significations entre les différents termes dans le livre de Dieu, le Très-Haut. C'est pourquoi je l'appelle la graphie coranique, une entrée essentielle pour nier l'identité des significations. Lorsque dans le prochain épisode, nous découvrirons la différence de graphie des mots ayant la même prononciation. C'est uniquement cette partie sur laquelle nous allons nous concentrer avec un peu d'explication. La différence de graphie des mots ayant la même prononciation. Maintenant, quelque chose. Le rendez-vous. La même prononciation. La différence de graphie a conduit à une différence de sens. Il est donc logiquement et rationnellement impossible qu'un mot diffère d'un autre dans la structure, dans la prononciation, dans le son et dans l'écriture, et qu'ensuite ils aient exactement le même sens, comme si un fer à cheval tombait sur l'empreinte d'un autre. Ceci est impossible et doit être totalement rejeté en ce qui concerne le Coran, dans son ensemble et dans le détail. Donc, dans le prochain épisode, si Dieu le veut, nous aborderons l'explication de cette règle ou de cette catégorie de l'orthographe coranique spécifique à la différence de graphie des mots ayant la même prononciation. Jusqu'à ce que je vous retrouve, je vous laisse sous la protection et la garde de Dieu. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur vous.